Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Pour moi, je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau. Et même du milieu de vous, il se lèvera des hommes au langage pervers qui s'efforceront d'entraîner les disciples à leur suite. Actes 20, 28, 30. Que le Dieu de paix qui a ramené du milieu des morts notre Seigneur Jésus, devenu par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des brebis, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Hébreux 13, 20, 21. Il nous est ici parlé du troupeau dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Il n'est pas nécessaire de chercher à prouver le fait que le Seigneur considérait l'Israël d'autrefois comme son troupeau. Les nations ont été jugées par Dieu à cause du traitement qu'elles ont infligé à ses brebis. Elle les dispersait et les détruisait. Dieu était profondément irrité contre les faux bergers en Israël, parce qu'ils n'accomplissaient pas leur devoir à l'égard des brebis. Il nous est parlé davantage dans les psaumes du peuple d'Israël qui nous y est montré comme le troupeau du Seigneur. Il emmena son peuple là, comme un troupeau de brebis. Il le conduisit comme son troupeau à travers le désert. Psaume 78, 52. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Psaume 72, 77, 21. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Actes 20, 28, 30. Nous avons commencé notre méditation sur ce sujet en rappelant que le Seigneur est le propriétaire des brebis. C'est le grand trait qui gouverne toute cette question. Les brebis appartiennent au Seigneur, elles sont à lui. Et le fait qu'il en est le propriétaire est souligné partout. Les brebis existent pour le berger existe pour les brebis. Nous remarquons partout l'amour de Dieu pour les enfants d'Israël qui sont ses brebis. Ils étaient le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Psaume 95, 7. L'amour de Dieu pour le peuple d'Israël était quelque chose de merveilleux. Quel soin il a pris pour ses brebis dans le désert. Combien, lui qui était le berger, il a pourvu à l'eau et à la nourriture dont elles avaient besoin, même dans un désert. Combien il était irrité lorsque quelqu'un touchait à ses brebis. Toucher à l'une de ses brebis, c'est le toucher lui, le Seigneur. Le Seigneur avait voulu être le propriétaire de ses brebis. Et parce qu'il les possédait et qu'elles étaient ses brebis, il faisait tout pour elles. En ces jours, nous voyons comment Dieu, d'un côté, a dû abandonner Israël. Le Dieu qui a aimé Israël, qui a été si jaloux pour les enfants d'Israël, qui a fait pour eux tout ce qui était en son pouvoir, a dû pour finir accepter le fait qu'il leur répudiait, lui, en tant que leur berger. Pourquoi cela? Ce n'était pas dans la pensée de Dieu. Cela semble être une telle contradiction de lui-même. Il n'aurait jamais fait cela. Jamais. S'il avait pu l'éviter. Il avait dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. Jérémie 31, 3. C'était pour Dieu une chose terrible que d'avoir abandonné Israël. Mais il a dû le faire. Et aujourd'hui, Israël est dans cette position. Ce peuple n'est plus le troupeau de Dieu comme dans les jours d'autrefois. Ces brebis-là sont dispersées dans le monde tout entier, sans berger.